Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les sommes et les inégalités, donc la destination post-bac, donc début de MPSI, PSI, etc. Le texte, donc on prend un entier donc non nul, n réel strictement positif, voilà, et on va essayer de montrer que le produit de la somme des donc A1 plus A2 jusqu'à n multiplié par la somme des inverses est supérieur ou égal à n carré. Voilà. On fera ça donc de deux manières. D'abord par une petite étude de fonction. Et ensuite en utilisant une inégalité très très connue, très importante, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que je cite en dessous. On ne la démontrera pas, on l'utilisera directement de façon astucieuse. La première question, c'est une étude de fonction. Ça va être assez simple. Alors, il y a plusieurs façons de traiter ce genre de problème. Première façon, on peut introduire f de x, donc x plus 1 sur x, moins 2. On va montrer que f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x, donc strictement positif. Donc, on va travailler pour tout x strictement positif. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre au même dénominateur. En haut, on aura x carré moins 2x plus 1. Vous reconnaissez donc en haut, c'est une identité remarquable, x moins 1 au carré sur x. Donc, effectivement, on a un carré divisé par un nombre strictement positif. C'est donc supérieur ou égal à 0. On ne va pas s'étendre. On aurait pu évidemment faire autrement, en partant de x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Comme x est censé être strictement positif, on peut multiplier l'inégalité des deux côtés par x sans changer son sens. Donc j'aurai x2 plus 1 supérieur à 2x. D'accord. On met tout à gauche, x carré moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et effectivement, ça fait x moins 1 au carré positif. Donc, par équivalence, comme x moins 1 au carré est positif, on a bien x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. La deuxième question, en déduire, ça veut dire qu'il va falloir à un moment avoir x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Alors, on se doute bien qu'ici, x, ce sera certainement les AI. D'accord. Si on prend par exemple AI, alors i, ça sera donc un entier entre 1 et n. Je mets donc, vous voyez, les crochets doubles, pour préciser que c'est un entier. Si on applique ça en prenant x égale à i, ça veut dire que pour tout i, donc entre 1 et n entier, comme les ai, c'est des nombres strictement positifs, quel que soit i, eh bien, on peut donc dire que ai plus 1 sur ai est donc supérieur ou égal à 2. Donc on verra si ça nous sert. Alors, tout d'abord, on a donc ici une inégalité avec des sommes. Alors si on l'écrit un petit peu de façon donc plus formelle, ça fait somme de i égale 1 à n dai multiplié par la somme de i égale 1 à n des 1 sur ai. D'accord. Et ça, il faut montrer que c'est supérieur ou égal à n carré. Donc c'est un produit de deux sommes. Alors pour faire le produit de deux sommes, il y a des formules. On peut écrire ça comme ça. La somme donc de i égale 1 à n dxi fois la somme de j égale 1 à n dyj. Alors là, j'aurais pu mettre i dans les deux. Et bien ce produit, on est obligé pour le faire d'introduire donc deux indices, i et j. Et donc ça sera la somme pour i et j entre 1 et n. On met une virgule comme ça. dxi fois yj. Tous les produits entre les xi et les yj possibles. On peut visualiser ça avec un tableau. C'est-à-dire qu'ici, quand vous allez faire votre produit, d'accord, vous avez ici A1, A2, A3, etc. jusqu'à N. Vous multipliez par les 1 sur 1, plus 1 sur A2, jusqu'à 1 sur AN. Et donc, en développant, vous distribuez, d'accord, et bien, vous allez faire apparaître N fois N, donc vous aurez N carré termes, qu'on peut tous visualiser si on fait un tableau. Les termes, ici, de notre première somme. Voilà. Les termes de notre deuxième somme, alors nous, ça sera les inverses. Voilà. Et dans notre tableau, eh bien, vous allez trouver ici n carré case dans lequel vous trouverez à chaque fois les produits. Ici, vous trouvez A1 fois 1 sur A1, c'est-à-dire 1. A1 fois 1 sur A2, d'accord, A1 sur A2, et etc. Donc partout, vous trouverez donc le produit d'un AI par un 1 sur AJ. Donc, ça me fait la somme. Donc, pour i et j entre 1 et n, dai
fois 1 sur AJ. Alors là, ces produits sont de deux types. Si I est égal à J, et si I est différent de J. Alors si I est égal à J, eh bien AI fois 1 sur AJ, ça fera AI fois 1 sur AI, ça fera 1. D'accord? Donc on va séparer ça en deux sommes. La somme en fait constituée de la diagonale, les AI fois les 1 sur AI, et tous les autres termes où I est différent de J. Ça donne donc la somme pour I, donc alors on va mettre ça comme ça, donc pour I égale J, de 1 à N, donc des AI fois 1 sur AJ. D'accord? Donc là j'ai N termes. Donc là on va mettre 1, on va mettre N. Plus donc la somme, ici toujours ceci, mais avec obligatoirement I différent de J. Et on aura les AI sur AJ. La première somme, bien comme I égale J, on a AI sur AI, ça fait 1. On a une somme de N termes qui sont tous égaux à 1. Donc on a N. Plus donc toujours notre somme, ici, avec I différent de J, des AI sur AJ. Et cette somme, on va la travailler un petit peu. On va l'écrire autrement. Vous remarquez qu'il y a des termes AI sur AJ et des termes AJ sur AI. Donc, on peut dire qu'on peut prendre I strictement plus petit que J. Mais dans la somme, je vais mettre AI sur AJ. Et je mettrai AJ sur AI. Effectivement, on a comme ça tous les termes de la somme. On a bien moitié moins de termes, puisqu'on en a mis 2 ici pour chaque indice. Et donc, on a ceci. Alors, cette somme ici, tout à l'heure, je vous ai dit, on va utiliser x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. On va peut-être essayer d'utiliser pour AI. Alors non, en fait, on va l'utiliser un petit peu plus subtilement pour AI sur AJ. Alors, qu'est-ce que ça donne? Parce que si vous remarquez, AI sur AJ, c'est l'inverse de AJ sur AI. Donc, si on prend AI sur AJ égale à x, eh bien ça, c'est donc 1 sur x. Donc, on a bien ici x, et là, on a 1 sur x. Donc, l'astuce, elle est là. Donc, on a AI qui est strictement positif, AJ qui est strictement positif. Ça, c'est le texte, d'accord? Conclusion, AI sur AJ est strictement positif. Ça veut dire que je peux utiliser la question 1. On utilise la question 1 avec x est donc égal à AI sur AJ. On peut parce que c'est un nombre strictement positif. On obtient donc, effectivement, pour tout i et j appartenant donc à un n, eh bien on obtient donc AI sur AJ, ça c'est x, plus l'inverse. Je vous ai dit l'inverse tout de suite, c'est AJ sur AI. On va l'écrire immédiatement. Supérieur ou égal à 2. Donc, on revient donc à notre produit là. Il valait n plus cette somme des AI sur AJ plus AJ sur AI. Or, AI sur AJ plus AJ sur AI est toujours supérieur ou égal à 2. Donc, si vous faites la somme ici, on a donc une somme finie. Les termes de la première sont plus grands que ceux de la deuxième. Donc, ça veut dire ici, ceci est donc supérieur ou égal à la somme. Donc, toujours i strictement plus petit que j. La somme, vous n'avez que le nombre 2 dedans. C'est un nombre constant. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir la calculer très rapidement, cette somme. Une somme avec à l'intérieur un terme constant, eh bien, il faut juste savoir combien on a de termes. Alors, des couples avec i plus petit que j et les deux entre en n, eh pour savoir combien on a, c'est très simple. On fait un tableau. Un tableau avec i et j. En ligne, les valeurs de i. En colonne, les valeurs de j. Il se trouve que sur la diagonale, eh bien, vous avez i qui est égal à j. D'accord? Tout en bas, on a n et n. Et donc, vous voulez i plus petit que j, parce que tous les couples, ils sont là. Sur la diagonale, on a les i. Donc, ici, la diagonale, c'est i égale à j. Quand on est au-dessus de la diagonale, vous voyez, à chaque fois, on a 1, 2, 3, 4, i est plus petit que j. Quand on est en dessous, on a i qui est plus grand que j. Donc, il suffit de compter combien on a de cases au-dessus de la diagonale. Alors, des cases au total, on en a n carré. On enlève la diagonale.
Et comme on a deux parties symétriques, on divise par 2. Donc, ça, c'est le nombre de termes qu'on a dans notre somme. D'accord? Ça veut dire que cette somme, elle sera égale à 2 fois le nombre de termes. Donc, je l'écris. Somme, ici, de 2. C'est donc 2 fois le nombre de termes, n carré moins n sur 2. On simplifie par 2, il me reste n carré moins n. J'injecte ça ici. Ça veut dire que, donc, ma somme donc, des AI égale à n fois la somme des 1 sur AI égale 1 à n. Elle valait donc n plus cette somme-là, elle est donc supérieure ou égale à donc, il y avait le n ici, plus ici ce n carré plus n qu'on vient de trouver, et vous voyez qu'n plus n carré moins n, il reste effectivement ici n carré. Donc on vient bien de montrer que mon produit des deux sommes est bien supérieur ou égal à n carré, donc CQ FD. Voici donc une, je trouve, assez jolie démonstration et accessible en début de post-bac. Ça apprend un petit peu à gérer les sommes avec ces indices ici, I strictement plus petit que J, donc c'est intéressant à travailler. La deuxième façon de démontrer tout ça, vous allez voir, c'est très rapide, c'est avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc je la rappelle quand même brièvement. On prend donc un nombre entier strictement positif. On prend des réels, donc x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn, tous réels. D'accord ? Et donc, alors je vais l'écrire dans l'autre sens, dans laquelle je vous l'ai donné. La somme donc de i égale à n des xi carré multiplié par la somme des i égale à n des yi carré, eh bien c'est supérieur ou égal à la somme pour i égale à n des xi, yi, le tout au carré. Alors nous ici, on n'a pas de carré. Donc l'idée, eh bien, c'est de prendre, on pose donc xi est égal à racine carrée de ai. C'est possible parce que, je rappelle que les ai sont des nombres strictement positifs. D'accord ? Et on va prendre les yi, ça sera la racine carrée de 1 sur ai. Donc, conclusion, xi carré, c'est ai. yi carré, c'est 1 sur ai. Et donc, si j'applique cette inégalité de Cauchy-Schwarz, donc, inégalité, Cauchy-Schwarz, eh bien, ça me donne quoi ? Eh bien, la somme de i égale à n des ai multiplié par la somme de i égale 1 à n des yi carré, donc 1 sur i carré, c'est exactement ce qu'on veut, va donc être supérieur ou égal à la somme de i égale 1 à n des ai, donc ici c'est xi, donc racine de ai, fois racine de 1 sur ai, le tout au carré. Regardons le membre de droite, la somme de i égale 1 à n des racine de ai, racine de 1 sur ai. Alors on va pas mettre le carré pour l'instant. Ça fait la somme donc, de i égale 1 à n des donc racine de ai sur ai. ai sur ai, ça fait 1. Donc ça fait la somme de i égale 1 à n des racine carrée de 1, qui vaut donc la somme de i égale 1 à n des 1. Alors, comme tout à l'heure, on a une constante. On a donc juste à compter le nombre de termes. On a n termes, tous égaux à 1, donc on a n. Conclusion, ça veut dire qu'ici, le membre de droite, il vaut donc n carré. C'est exactement ce qu'on voulait, donc CQFD. Vous voyez qu'avec Cauchy-Schwarz, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est une autre façon de procéder. Donc les deux sont intéressantes. Et l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant bien sûr que ça vous ait plu.